Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite capsule sur les énergies de la pleine lune du jour, donc du 28 octobre 2023. Je me suis un petit peu retirée des réseaux là ces derniers temps parce que le mois d'octobre a été, je trouve, très brassant intérieurement et que je n'avais pas envie de faire une vidéo pour faire une vidéo en n'étant pas complètement alignée avec moi-même. J'ai traversé, mais je pense qu'on a été nombreux à traverser une sorte de passage à vide, de période d'introspection avec des choses qui remontaient, des choses qui remuaient intérieurement, un besoin de faire le point. Voilà, là je sens que les énergies commencent tout doucement à changer, donc ça c'est plutôt chouette. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous avez vécu là ces dernières semaines, comment vous avez vécu ce mois d'octobre, comment vous vous sentez. Voilà. Donc je vais commencer par les énergies générales que j'ai prises en méditation. Donc la première image qu'on m'a envoyée pour cette pleine lune du 28 octobre, j'avais les quatre éléments en fait et une personne au milieu comme ça des quatre éléments qui dansait. Et on me parlait vraiment de transformation, de bouleversement intérieur, comme un virage à 180 degrés, comme si quelque chose lâchait. C'est vrai que là, on a passé une période, un mois un peu particulier. Alors, selon là où on en est dans le cheminement, là où on en est dans le chemin de conscience, du coup, un mois vécu plus ou moins violemment. Pour certains, j'imagine que ça a pu être assez violent, assez remuant comme ça. Pour d'autres, peut-être des petites vagues. Euh, mais voilà, là on me disait, ok, avec ces énergies lunaires, c'est comme si quelque chose allait lâcher à l'intérieur, et ce qui allait permettre en fait une forme de rééquilibrage, de rééquilibration et de réorientation. On a été brassé sur tout ce qui nous convenait plus, ça nous a permis de faire un point sur nous-mêmes, de comprendre aussi ce qu'on avait envie de vivre, ce qu'on n'avait plus envie de vivre. Et c'est comme si là, ces énergies lunaires, avec cette pleine lune, allaient nous permettre finalement de prendre une nouvelle orientation, un peu plus fort finalement de ce qui a été mis en lumière ces derniers temps. Et ce, quels que soient les domaines impactés. Euh, une forme d'apaisement aussi, c'est vraiment ce que je ressentais sur la méditation, c'est comme si ces énergies allaient nous permettre de nous apaiser par rapport à l'avenir. Là, on est vraiment dans un contexte en plus mondial, national compliqué, qui nous impacte forcément de façon plus ou moins consciente, de façon plus ou moins forte. Mais c'est comme si ces énergies allaient nous permettre de nous apaiser par rapport à l'avenir, quand bien même l'avenir n'est pas encore complètement dessiné, n'est pas encore complètement clair pour nous. Même si ça reste flou, eh bien, il y a quand même une forme de confiance et de foi qui revient après une période plutôt de réflexion, d'interrogation, de passage à vide, de perte de foi même potentiellement pour certains. La troisième chose que j'ai eue en méditation, c'était vraiment un besoin d'amour, de partage, de douceur, un besoin d'être avec des personnes qui vibrent comme nous, qui sont dans des énergies d'amour et de lumière comme nous, de foi comme nous. Et donc, forcément, l'autre face de la pièce, c'est un besoin en fait finalement de s'éloigner de ce qui n'est pas dans ces énergies d'amour, de ce qui ne vibre pas sur ces énergies de paix, de lumière, de douceur, de partage, etc. Donc potentiellement, encore une fois, à ramener là où vous êtes et en fonction de ce que vous vivez, mais donc potentiellement un besoin de faire du tri aussi dans votre environnement. Si dans votre environnement, il y a des gens, des situations, des relations qui ne vibrent pas sur cette énergie d'amour que vous avez envie de partager. Voilà, il y a quand même une descente de lumière, une descente de code de lumière, cette sensation vraiment d'avoir besoin d'être coucouné, d'être bien, en fait, tout simplement, calme, en paix, et donc de sortir temporairement ou pas, ce qui ne vibre pas sur ces fréquences-là. Besoin de baigner dans ces énergies et de ne pas se laisser impacter par la négativité ambiante. Et donc un tri nécessaire. Laissez de côté ce qui ne vibre pas sur l'énergie d'amour. Voilà, donc ne soyez pas surpris si dans les 15 prochains jours, vous sentez qu'il y a des relations qu'il est nécessaire de mettre de côté, qu'il y a des situations, des comportements qu'il est nécessaire de mettre de côté.
Voilà, et un besoin de repos, de nature, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de faire des soins, de se chouchouter, de se coucouner, de faire du sport même peut-être, de modifier un peu son alimentation, de prendre le temps de vraiment se reposer, d'avoir des vraies nuits réparatrices, etc. Voilà, vraiment un besoin de cocon comme ça. J'avais vraiment cette énergie et cette image de cocon, d'y être bien, de prendre soin de soi, d'être en amour de soi. De cultiver l'amour de soi, de cultiver la bienveillance envers soi, de se chouchouter, de prendre des moments pour soi. Voilà, ça va vraiment être 15 jours qui vont vous permettre ça et je vous y encourage fortement parce que ce qu'on me disait, c'était comme si c'était une pause de douceur là pour soi avant un prochain cycle lunaire, hein, donc la prochaine nouvelle lune. Prochain cycle lunaire qui risque là d'être un peu plus pulsant, où dans la matière il peut se passer beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien dans la matière pendant 15 jours, mais là j'avais plutôt ces énergies de ok, ces 15 jours là pour se rééquilibrer, se réaligner, revenir à soi, revenir à sa guidance, à sa reliance, à son corps, à l'amour de soi, etc. J'ai noté aussi pendant la méditation qu'il pouvait y avoir une sensation d'empressement à ce que les choses bougent justement dans la matière, à ce que ça avance, à ce que ça pulse, etc. Et en fait, ce qu'on me disait, le message qu'on me demandait de vous faire passer et qu'on me passait à moi-même du coup, c'était ok, les choses sont en train de se mettre en place, mais il y a beaucoup de choses en ce moment, enfin en tout cas sur ces 15 prochains jours qui vont avancer en coulisses. Donc essayez de calmer cette impatience potentielle avec des activités qui nous font du bien, de la peinture, de l'écriture, des balades en nature, du sport, des méditations, enfin voilà, ce qui vous fait plaisir. Mais en tout cas, voilà, essayez de calmer cet empressement à ce que les choses bougent dans la matière parce qu'en fait, tout est en train de s'orchestrer dans les coulisses. Pour un nouveau cycle là, donc c'est ce que je vous disais, un nouveau cycle lunaire, donc à partir de la prochaine nouvelle lune, qui là risque de vraiment pulser. J'ai écrit le calme avant la tempête, donc en profitez. Voilà, et donc on me parlait vraiment d'une période de transformation intérieure assez intense, d'intégration aussi de tout ce qui a été bougé, là, travaillé ces derniers temps, de nouveaux encodages, de nouvelles vibrations qui sont en train vraiment de se poser et de s'intégrer. Et donc c'est une phase d'observation, de retour à soi et encore une fois d'amour de soi. Voilà pour les énergies générales. Donc j'ai tiré 3 cartes avec ce jeu-là que j'adore, les forces de l'esprit. Donc j'ai eu, la première carte que j'ai eue, c'est défi émotionnel, résolvez le problème. Donc c'est vraiment ce que je vous disais, là on a vraiment traversé une période, alors sombre, le mot serait peut-être un peu fort, mais en tout cas une période remuante. Et donc ces énergies-là, ce renouvellement d'énergie lunaire va nous permettre de prendre de la hauteur, de prendre de la distance là, avec ce qui a été vécu, vu, regardé, et de prendre, de nous permettre aussi d'aller vers une forme d'apaisement. Et ensuite j'ai eu 2 cartes, donc Messager divin, qui est très très belle, et Maître ascensionné, vous voyez pas très bien, si voilà. Et donc là, je suis plutôt avec des énergies de reliance, de guidance, de besoin de retrouver sa foi intérieure, de se reconnecter en fait finalement au tout, au guide. Peut-être que certains d'entre nous ont traversé une période un peu de perte de foi, de yang, c'est-à-dire d'être trop affairé dans la matière et du coup d'avoir assez peu d'occasions, d'opportunités, de temps de vacuité, de reliance, etc. Et bien là, ces énergies lunaires, encore une fois, vont nous proposer ça, ce retour à soi et donc ce retour à son cœur, à ses énergies intérieures d'amour, de reliance, etc. Voilà pour les énergies plutôt générales. J'ai eu des messages aussi pour les liens d'âme, donc de type âme jumelle, flamme jumelle, etc. Donc pour le primo cheminant, donc celui qui chemine plutôt en conscience, celui qui chemine en premier, et donc celui qui est plutôt dans un profil, on va dire, abandonnique vis-à-vis de l'autre. J'avais vraiment des énergies de besoin de calme, encore une fois, besoin de calme, de repos, de réalignement, de temps pour soi. Après une période compliquée de brassage intérieur et de passage à vide. Besoin de revenir, encore une fois, à sa reliance, à sa guidance, de prendre de la hauteur et de sortir d'une forme de flou qui a pu être traversée et donc de se remettre en fait, de s'en remettre à l'univers, de se relier à l'univers,
au guide, à la foi, etc. Et besoin de s'entourer de gens qui vibrent l'amour. Donc on rejoint quand même les énergies d'ordre général, là pour le primo cheminant, un réel besoin de retour à soi, un réel besoin de retour à sa reliance, de retour à sa foi, de retour au guide, de reprendre des temps de méditation, de calme, de repos pour pouvoir recevoir, réceptionner les messages pour savoir où aller après cette période un petit peu de déstabilisation, de remise en question, de questionnement, etc. Besoin de retrouver son pouvoir, sa pleine puissance, de reprendre le pouvoir, les rênes de sa vie, de faire des choix potentiellement, de faire du tri potentiellement, de mettre fin à une relation, à une situation, à un comportement qu'on a ou que quelqu'un d'autre a vis-à-vis de nous et qui n'est pas en accord finalement aligné avec nous. Besoin de reprendre son pouvoir, vraiment, de se réaligner à soi et besoin de paix et de calme, de se chouchouter, de penser à soi et de prendre des moments pour soi. Donc là, vraiment, pour le primo cheminant, on est vraiment dans ces énergies-là. Encore une fois, un peu d'introspection, finalement, à d'être dans son yin, pour pouvoir, en fait, se remettre à niveau, se rééquilibrer, se réaligner, pour entamer la suite du processus, probablement plutôt à la prochaine nouvelle lune. Donc vraiment, chouchoutez-vous, prenez des temps pour vous, allez vous faire masser, allez faire des soins du corps, du visage, allez vous balader en nature, faites du sport, peignez, enfin faites ce qui vous fait du bien. Et prenez ces temps-là pour retrouver votre foi, votre reliance et votre guidance intérieure. Pour les énergies, donc toujours du primo cheminant, mais là plutôt vis-à-vis de l'autre. Dans tous les cas, on passe une étape. Voilà ce que j'ai reçu et ce que j'ai écrit. Donc, peu importe où vous en êtes finalement sur votre cheminement, dans tous les cas, ces 15 prochains jours, il y a une étape qui va être passée. J'ai eu 3 cas de figure. J'ai eu un premier cas de figure, si vous êtes en contact relativement régulier ou sporadique avec votre autre, en tout cas, que le contact dans la matière se fait de façon plus ou moins facile et plus ou moins fluide, mais que le contact se fait. J'avais vraiment besoin de parler, de dire des choses, de discussion de fond en fait, de rééquilibrage par le dialogue, de gagner en authenticité et d'affirmer sa vérité. Et donc, par ce dialogue, en fait, finalement, de gagner en confiance et de resserrer les liens. J'avais vraiment ces énergies-là, un besoin de douceur aussi, de cocooning et de tendresse vis-à-vis de l'autre, de passer du temps avec l'autre. Donc c'est plutôt chouette, c'est plutôt des belles énergies. Donc si vous avez cette facilité, cette fluidité actuellement dans la matière, être en relation avec l'autre, et que justement vous pouvez être dans ces énergies de dialogue authentique, de dialogue de fond, etc., eh bien profitez-en, profitez aussi pour être dans ces énergies de douceur, de partage, de tendresse avec l'autre. Donc c'était plutôt chouette comme énergie. Dans le cas de figure où il y a absence vraiment totale de contact, où il y a plus ou moins longue séparation, ça peut être plusieurs mois, voire plus. Là, on vient, c'est comme si on venait là de passer 15 jours un peu de rétrospective de ce qui s'était vécu par le passé avec l'autre, de revisite intérieure du passé. Et donc, ça a permis d'avoir des nouvelles compréhensions, une nouvelle vision de la relation. Et donc là, sur ces 15 prochains jours, ça va plutôt être des énergies d'envie et de besoin en fait, de voir l'autre, de discuter avec l'autre. Je suis vraiment dans des énergies de chakra gorge, chakra cœur. Hein. Là, sur les duos, notamment de flammes jumelles, besoin de discuter avec l'autre, de faire le point avec l'autre, de savoir où l'autre en est, de pouvoir exprimer aussi là où le primo cheminant en est. Voilà, et selon où on en est sur le cheminement, alors on peut soit prendre contact avec l'autre pour justement revenir au dialogue, hein, si on est en rupture totale de communication dans la matière, ou selon si on a plus avancé et qu'on est libéré davantage de la dépendance affective, et bien on sait qu'en fait que c'est à l'autre de bouger, que c'est pas à nous, et donc on va rester plutôt en retrait, en repli et continuer le chemin d'introspection, de retour à soi sans forcément aller dans la matière. Et par contre, ce besoin d'amour, de cocooning, de partage, etc., eh bien, on va plutôt s'orienter vers nos amis proches, ceux qui vibrent comme nous, les membres de notre famille, pourquoi pas une autre relation amoureuse dans la matière. Voilà. Ça peut générer une forme d'impatience ou de tristesse potentielle à l'intérieur de soi, puisque l'autre n'est pas là et qu'on se remet plutôt dans des énergies d'amour vis-à-vis de l'autre, donc un besoin de parler, etc. Donc si le contact
n'est pas possible ou si l'autre ne revient pas par lui-même, eh bien ça peut faire remonter un peu de tristesse et d'impatience. Mais en fait, ce qu'on me disait, c'est ok, et ce qu'on me demandait de vous faire passer, c'est profiter en fait de ces temps de calme, de repos et de retour à vous, de retour à soi, parce que ça va vous permettre en fait de vous restabiliser en fait dans le cœur et dans la foi vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la vie en général, et aussi bien sûr vis-à-vis de votre autre. Donc énergétiquement en fait, ça va permettre de faire passer une étape sur le duo. Et on me disait aussi un retour à la 5D. Alors peut-être que certains d'entre vous ont été un petit peu coupés énergétiquement de l'autre ces derniers temps, avec moins de contacts 5D, moins de signes de synchronicité, etc. Eh bien, on me disait que dans ces 15 prochains jours, la 5D allait revenir de façon assez puissante et importante. Voilà, et troisième cas de figure, donc pour les duos qui sont déjà plus vers l'engagement, voire déjà engagés, en tout cas qui avancent de façon plus fluide vers l'engagement, et bien là on était dans une belle quinzaine de projets, de fluidité, d'amour, de dialogue encore une fois. Donc plutôt chouette comme énergie. Voilà. Bon, j'ai tiré quelques cartes aussi avec l'Osho Zen Tarot, mais je ferai ça en fin de guidance. Donc pour les personnes qui cheminent en second, donc qui sont plutôt dans la blessure de rejet ou qui cheminent plutôt dans l'inconscience, hein, donc communément appelés les runners, j'étais donc tout confondu, à n'importe quel niveau de parcours confondu, dans des énergies en fait de nouveau départ, de nouvelle énergie, de compréhension et d'ouverture, d'éveil, de passer des steps en fait de conscience, donc plutôt chouette. Donc pour les personnes qui sont en contact sporadique ou régulier, donc plutôt côté runner, une envie, un besoin d'aller vers l'autre ou de répondre favorablement aux sollicitations de l'autre. Donc d'être dans le dialogue, d'être dans le charnel, d'être dans le contact physique. Mais pour autant, une peur de l'engagement qui peut être réactivée et donc un besoin d'aller vers l'autre et en même temps un besoin de repartir un peu vers ses fuites, ses addictions, ses énergies tierces, etc. Mais pour autant, de belles compréhensions, de belles conscientisations, à la fois sur l'amour porté à l'autre, mais aussi et surtout de conscientisation vis-à-vis de certaines de ses propres attitudes délétères, de ses propres masques, etc. Donc des énergies un petit peu ambivalentes, j'ai envie d'aller vers l'autre et en même temps je fuis un peu, je retourne vers mes énergies tierces, mes addictions, parce qu'en fait je me rends compte que j'ai peur de m'engager, mais avec une vraie conscientisation justement de ces peurs-là et des comportements associés. Donc finalement plutôt positif et une période vraiment, effectivement, de nouvelles énergies, de steps de conscience qui sont passés, de compréhension, donc une étape en fait qui se passe, donc c'est plutôt chouette. Pour les personnes qui sont, les duos qui n'ont pas du tout de contact dans la matière, un vrai besoin de revenir à l'autre, au dialogue. Encore une fois, on est vraiment quand même dans une quinzaine où le chakra-gorge va travailler, va être impacté. Donc un besoin de dire, de demander pardon, de dire certaines choses. Et en même temps, encore une fois, une ambivalence du côté runner là, sur cette quinzaine. Donc ce besoin, encore une fois, d'aller vers l'autre et en même temps, une peur de la réaction de l'autre. À la fois peur d'être rejeté, que l'autre réagisse mal, en mode en fait j'ai fait ma vie mon grand ou ma grande, donc je vois pas trop ce que tu veux. Donc à la fois cette peur là du côté runner, s'il retourne vers son autre, et à la fois à contrario une peur d'être remis sous cloche, c'est-à-dire je reviens vers l'autre après une période de silence, et en fait une espèce de peur que l'autre se réaccapare comme ça, revienne dans sa dépendance affective et ses comportements dysfonctionnels. Donc encore une fois une forme vraiment d'ambivalence du côté de celui qui chemine plus en inconscience ou qui chemine en second. Je veux aller vers l'autre et en même temps j'ai peur, et en même temps dans ma peur j'ai peur qu'il réagisse mal, mais j'ai peur qu'il réagisse un peu trop fortement et qu'il me réagrippe quoi. Et pour autant elle se sent poussée, à aller vers l'autre. En tout cas il pense beaucoup, il chemine beaucoup, et on me disait à minima en fait ça va être en 5D, c'est-à-dire que pour ceux qui cheminent en second, à minima, vous allez revenir énergétiquement ou en 5D dans le lien, dans le duo vers votre autre. Vous allez, il va y avoir vraiment du contact 5D. Pour certains, voire pour beaucoup, une remise en contact dans la matière, et je le souhaite au maximum d'entre vous. Mais si ce n'est pas le cas dans la matière, eh bien profitez de ce contact 5D et la matière viendra probablement au prochain cycle lunaire.
Voilà, et pour le troisième cas de figure, donc ceux qui sont plutôt déjà en train d'aller vers l'engagement ou qui y sont déjà, on a un runner, enfin celui qui chemine en second, qui est vraiment qui s'implique, hein. Qui s'implique, qui prend les choses en main, qui avance, et on me parlait beaucoup de la mission d'âme. Donc potentiellement une étape importante qui va être passée dans la mission d'âme pour celui qui chemine en second, mais in fine pour le duo. Voilà pour ce que j'ai eu en méditation. Donc c'est plutôt des énergies qui sont cool finalement, qui sont vraiment dans l'amour, la douceur, la tendresse, dans le tri par le vide de ce qui n'est pas aligné à cet amour, à cette douceur, à cette tendresse, à ce partage. Et pour le duo, on passe une étape, hein, quel que soit l'endroit où vous en êtes finalement dans le cheminement. Je pense vraiment que cette quinzaine va permettre de passer une étape soit énergétique, intérieure énergétique, soit carrément dans la matière ou potentiellement les deux. Voilà, j'ai demandé quelques cartes à un jeu que j'adore aussi, au Osho Zen Tarot pour ceux qui connaissent. Donc du côté du primo cheminant, celui qui chemine en conscience, le chaser, qui est plutôt dans la blessure d'abandon, de trahison, j'ai eu la solitude et le stress qui sont sortis en même temps. Et donc, ça me fait vraiment penser à tout ce que j'ai reçu en méditation, je m'isole, je mets de côté, en fait, tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui me stresse, tout ce qui me renvoie à de la négativité, tout ce qui n'est pas sur la vibration de douceur, d'amour, de cœur, de lumière, etc. Et donc, j'ai eu ensuite la carte de l'épanouissement. Donc, on est vraiment dans ces énergies, hein, clairement. Clairement, c'est-à-dire j'ai besoin d'être aligné, j'ai besoin d'être en paix, j'ai besoin d'être en amour, j'ai besoin d'être en reliance et en gratitude, et tout ce qui ne me permet pas ça là dans mon environnement, et je vais avoir besoin de le mettre de côté, de prendre de la distance, de la hauteur, voire carrément de clôturer. Pour celui qui chemine en second, donc plutôt pour le runner, j'ai eu deux cartes qui ont sauté en même temps, le guide et la totalité, je vous les montre, elles sont très jolies. Et deux cartes aussi qui ont sauté en même temps, l'éveil et l'épuisement. Donc j'étais vraiment dans des énergies de je passe une étape de conscience, je passe une étape de reliance, je passe une étape dans mon éveil, je me rends compte que finalement j'ai fait des choix, j'ai eu des comportements qui n'ont pas été dans le sens de mon cœur, de ce que je voulais vraiment vivre, de ce qui était vraiment aligné vers moi. Je me suis potentiellement retournée vers des énergies négatives, vers des addictions, vers des choses qui ne me correspondent pas. Et bien là, vraiment, je suis épuisée en fait, épuisée de porter ces masques, épuisée de faire semblant, épuisée de ces situations, et je me laisse vraiment porter, je m'ouvre davantage à ma guidance, je m'ouvre davantage à ma reliance, je m'ouvre davantage à ma spiritualité et je passe une étape là-dedans. Donc vraiment des belles énergies. Et sur le lien, ensuite, j'ai demandé des énergies sur le lien et sur le duo. J'ai eu deux cartes vraiment très jolies qui ont sauté ensemble. Nous sommes le monde et la confiance. Voilà, donc des énergies vraiment là de foi, de lâcher prise. Là, je saute dans le vide en fait et je fais confiance. Je sais que je vais être portée, que je vais être réceptionnée et que tout ce que je travaille, c'est aussi pour l'unicité, c'est aussi pour l'humanité, c'est aussi pour le monde, c'est aussi pour Gaïa. Voilà, donc des très belles énergies sur le duo. Et j'ai eu quand même la carte de l'isolation. Donc là, on voit bien, et bien que sur le duo, on commence vraiment à avoir besoin de se retrouver et que pour ceux qui ne sont pas du tout en contact, ça pèse, mais ça pèse des deux côtés, ça pèse sur le lien. Et pour autant, on a ces énergies, là encore une fois, deux fois de reliance, de confiance qui reviennent. Voilà, donc on est vraiment dans des belles énergies. Je pense que ça va être 15 jours plutôt, alors potentiellement qui peuvent encore remuer, hein, mais 15 jours qui vont nous permettre de nous rééquilibrer, de nous repositionner intérieurement, de prendre soin de soi pour, je pense, un prochain cycle lunaire là, à partir de mi-novembre. En plus, on aura le portail du 11-11. Donc je pense un prochain cycle lunaire qui là va vraiment très probablement pulser dans la matière. Donc là, profitez, chouchoutez-vous, coucounez, entourez-vous que de belles énergies, de gens qui vibrent comme vous, qui ont envie d'être dans le partage comme vous, de l'amour, de la tendresse, de la douceur. Recentrez-vous sur vous et prenez soin de vous. Voilà. Je vous remercie vraiment pour votre écoute, pour votre confiance. Je précise vraiment, ne prenez que ce qui résonne. Je ne détiens absolument pas la vérité, je ne détiens aucune vérité.
notre vérité, enfin on a tous notre vérité et elle est là au niveau de notre chakra cœur et elle est personnelle et individuelle, donc faites-vous confiance, ne prenez que si ça vibre, jetez le reste. En tout cas, je vous remercie sincèrement pour votre confiance, votre écoute, votre fidélité. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire comment vous vous sentez et prenez vraiment bien soin de vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.